Vladimir Poutine a entamé une visite officielle en Mongolie, un pays membre de la Cour pénale internationale, malgré le mandat d'arrêt émis contre lui pour crimes de guerre, notamment la déportation d'enfants ukrainiens. Cette visite, la première dans un pays signataire du statut de Rome depuis l'émission du mandat, soulève les doutes sur la capacité de la Mongolie à respecter ses obligations internationales. Le Kremlin, cependant, ne semble pas inquiet, affirmant la solidité des relations avec la Mongolie. Officiellement, Poutine participe aux commémorations de la victoire soviétique de 1939 lors de la bataille de Khalkhin-Gold. Néanmoins, cette visite est perçue comme une tentative de démontrer les faiblesses du droit international face à la puissance russe et de contrecarrer les efforts de rapprochement de la Mongolie avec les pays occidentaux. Ce déplacement met en évidence les tensions entre les impératifs du droit international et les réalités géopolitiques, exposant la Mongolie à des critiques internationales, bien que les risques encourus soient surtout politiques. La Mongolie, il faut comprendre, et la Russie entretiennent des relations commerciales étroites héritées de leur longue histoire partagée en tant que voisins et anciens alliés au sein du bloc soviétique. Voici quelques aspects clés de leurs liens commerciaux. Le commerce bilatéral, la Russie est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Mongolie, en particulier pour les importations. La Mongolie importe de Russie des produits énergétiques, notamment le pétrole et le charbon, des produits alimentaires, du matériel industriel et des biens de consommation. Sur le plan énergétique, la Russie fournit une grande partie des besoins énergétiques de la Mongolie, notamment en pétrole et en gaz. Le pays dépend largement de la Russie pour ses approvisionnements énergétiques, ce qui renforce leur interdépendance. Sur le plan du transport, il faut noter que le transport ferroviaire est un autre domaine clé de la coopération entre les deux pays. La Mongolie est un pays enclavé et la Russie joue un rôle essentiel en tant que voie de transit pour les exportations mongoles, notamment vers l'Europe. Sur le plan des projets d'infrastructures, les deux pays coopèrent dans le développement d'infrastructures, comme la modernisation des chemins de fer en Mongolie, qui est essentielle pour le commerce régional. Sur le plan industriel, c'est-à-dire en industrie minérale, la Mongolie, riche en ressources naturelles, exporte certains minéraux vers la Russie. Les deux pays ont exploré des partenariats dans l'extraction minière et la transformation de ces ressources. En tourisme et services, le tourisme et certains services sont également des secteurs en développement avec un flux de visiteurs russes en Mongolie et des échanges culturels entre les deux pays. Nous irons en Ukraine où nous vous annonçons que plus de 50% des membres du gouvernement ukrainien seront remplacés, a annoncé David Arakhamia, chef de file des parlementaires du parti au pouvoir serviteur du peuple, c'est-à-dire le parti du président Volodymyr Zelensky. Un remaniement majeur est en cours suite à un nombre important de démissions de ministres du gouvernement de Volodymyr Zelensky. Au moins 6 hauts responsables ukrainiens dont les ministres ont présenté leur démission, tandis qu'un conseiller présidentiel a été démis de ses fonctions ce mardi 3 septembre. David Arakhamia a indiqué sur Telegram que, comme promis, un remaniement important du gouvernement est attendu cette semaine. Plus de 50% des membres du gouvernement seront remplacés. Le président Volodymyr Zelensky s'efforce ainsi de restaurer la confiance au sein de son équipe, alors que le pays est confronté à de nombreux défis, notamment les bombardements russes quotidiens. Une frappe russe à Poltava a causé la mort d'au moins 51 personnes et fait 271 blessés. Selon le président ukrainien, 2 missiles balistiques ont frappé un établissement d'enseignement
militaire et un hôpital voisin. Vladimir Poutine a assuré que l'offensive ukrainienne à Kursk n'entraverait pas l'avancée des forces russes dans l'Est, soulignant que cette offensive, lancée en août, est vouée à l'échec. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a déclaré que la Pologne devrait avoir le droit d'abattre les missiles russes menaçant son territoire déjà au-dessus de l'Ukraine, comme il a affirmé dans une interview au Financial Times. Notons que un moment de turbulence politique en Ukraine marqué par un remaniement majeur au sein du gouvernement, la décision de remplacer plus de 50% des membres du cabinet, c'est-à-dire des membres du gouvernement, annoncée par David Rakamia, souligne les efforts du président Volodymyr Zelensky pour restaurer la confiance dans son équipe face aux défis croissants, notamment les attaques russes incessantes. Est-ce que cela va aboutir? Est-ce que ce remaniement va pouvoir résoudre un problème? L'impact de ces événements est renforcé par la frappe dévastatrice à Poltava, illustrant la gravité de la situation sur le terrain. En parallèle, Vladimir Poutine réaffirme sa détermination à poursuivre l'offensive russe malgré les efforts ukrainiens pour repousser les forces envahissantes. La déclaration du ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, concernant le droit de la Pologne à abattre les missiles russes témoigne de l'escalade des tensions et du sentiment d'insécurité qui s'étend au-delà des frontières ukrainiennes. Alors, chers amis, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.